Internet, qui est la plus visible d'entre elles, sont en train de faire basculer l'ensemble de notre univers dans un mélange. Certains parlent de ces technologies, on est dans l'univers que les gens ajoutent de l'information, on parle d'un univers augmenté, presque par opposition à l'univers virtuel. Bruno Gobin est un grand spécialiste. L'univers augmenté, c'est-à-dire la réalité qui nous est présentée avec des éléments d'information en fonction de là où vous êtes. Et ces éléments, à l'évidence, pour reprendre la question que tu me posais, Pierre, ce sont des éléments qui peuvent être liés à des activités, à un travail, à un loisir, à une activité culturelle, à des préoccupations sur le développement durable, à des préoccupations de santé, d'accessibilité pour les personnes handicapées. Savoir, par exemple, repérer très vite où se trouvent les éléments d'accessibilité pour un public handicapé, c'est peut-être extraordinairement important. Nous savons effectivement que l'un des soucis majeurs de l'État et de la puissance publique sera de faire en sorte que cette société qui introduit... Mesdames et messieurs, la bibliothèque ferme ses portes dans une demi-heure. Nous vous remercions de votre aide à présent à faire enregistrer vos empreintes. L'une de ces préoccupations, c'est de faire en sorte que tout un chacun puisse en tirer bénéfice. À l'heure actuelle, l'un des enjeux pour nous, délégation d'usage de l'Internet, ce n'est pas simplement de faire en sorte que les gens connaissent ou maîtrisent les technologies, mais qu'ils puissent effectivement participer et en bénéficier pleinement, tant d'un point de vue social, d'insertion, que d'un point de vue culturel, professionnel ou autre. Et donc de ce fait, et c'est ce qui est souvent remarqué lorsqu'on évoque par exemple les réseaux sociaux à l'heure actuelle, ce sont ceux qui créent et qui partagent, et qui partageront à l'avenir sur ces technologies de plus en plus présentes, on dit ubiquitaires. Il y a une très jolie néologie qui a été inventée par Adam Greenfield qui parle d'everywhere. Everywhere, le mot anglais, sauf que la fin s'écrit W-A-R-E. Cet everywhere, c'est quelque chose auquel nous devons participer par définition. Parce que si nous n'y participons pas, nous ne lui donnerons pas les formes que nous souhaitons d'un point de vue démocratique. L'un des plus grands enjeux dont nous parlons tous à l'heure actuelle, justement sur les réseaux sociaux, c'est la protection de la vie privée. Une chose intéressante, l'un des plus grands réseaux sociaux existants à l'heure actuelle, c'est Facebook. Il a été obligé d'ouvrir à une consultation entre guillemets démocratique l'ensemble de ces règles de manière à ce que les internautes puissent déterminer ce qui est fait des informations que eux produisent et eux fournissent. Il est clair que dans un univers où les technologies sont présentes dans chaque objet du quotidien, bientôt cette bouteille qui est dotée d'un truc bar sera, selon toute vraisemblance, dotée d'une puce RFID, cette puce à radiofréquence dont parlait Joël. Absolument, à la fois pour des raisons de traçabilité, de logistique, mais aussi de suivi. Pour d'autres produits qu'une bouteille d'eau, par exemple un yaourt, ce sera pour éviter de consommer des yaourts périmés. On pourra en permanence être informé si un objet a rompu ou pas la chaîne du froid ou pas. Enfin, plein d'éléments aussi, de connaître son empreinte carbone, pour savoir si effectivement il a créé beaucoup d'émissions carbone pour être créé. De fait, ces éléments-là seront présents partout. Si nous n'avons pas, nous citoyens, droit, voix au chapitre, et possibilité de faire en sorte que cet univers ne se referme pas sur nous dans une perspective orwellienne, et cela fait partie, on parlait de Minority Report, cela fait partie des scénarios les plus sérieux dans l'évolution des choses, puisque la masse d'informations, qui est déjà à l'heure actuelle infinie, que l'on peut collecter sur les gens, c'est ce que disait Tim Berners-Lee la semaine dernière. Tim Berners-Lee, l'inventeur européen du web, j'ai plaisir à le rappeler, disait il est beaucoup plus inquiétant d'écouter ce que les gens échangent sur Internet que d'écouter leur conversation téléphonique. On en sait infiniment plus sur eux. Et quand ce que l'on voit sur Internet sera multiplié par 1000, 10 000, 100 000, dans le fait que chaque action aura une empreinte sur les réseaux, et que la vie quotidienne épousera en permanence les différents services des technologies, alors oui, la maîtrise, la capacité des citoyens à établir ce que nous appelons dans notre jargon un droit au silence des puces, c'est-à-dire la capacité qu'ils auront à désactiver l'ensemble des systèmes autour d'eux. Cette capacité sera vitale pour la démocratie elle-même, pas simplement pour un individu, pour protéger effectivement son droit à l'anonymat, ou protéger le secret qu'il veut par rapport aux médicaments qu'il transporte, aux livres qu'il peut lire, ou aux objets religieux qu'il peut avoir sur lui, par exemple. Non, c'est bien l'ensemble du système démocratique qui pourrait se retrouver mis en péril. Donc, la participation des citoyens dans un réseau
peu importe son nombre au point zéro, ou cet univers tel que nous vivons, en particulier dans la ville, puisque nous savons à quel point les villes seront demandeuses de technologies de ce genre, en particulier pour la maîtrise de l'énergie, c'est essentiel de manière à ce que justement ces villes ressemblent, tant d'un point de vue géographique ou urbanistique, que d'un point de vue, j'allais dire, fonctionnel et informationnel, et qu'elles soient conformes à nos valeurs et à nos principes. C'est ce à quoi nous travaillons au niveau français et européen, c'est ce que nous avons eu l'occasion effectivement de plaider et d'argumenter auprès de nos partenaires européens lors de la toute récente présidence française, avec bonheur, puisque justement le silence des bus a été reconnu comme un principe essentiel pour le développement de ces technologies à l'avenir.